Que la paix, l'amour et la richesse soient sur toi. Je t'accueille sous cette tente entrepreneuriale au milieu du désert, avec plein d'amour, de partage et d'enthousiasme. Chaque semaine, je te raconterai sous différents formats les Bistouriz, des histoires entrepreneuriales pleines de clés de réussite, tirées de leçons d'échec. Je suis Manel et on dit de moi que je serai business mentor, fondatrice de Nizam Agency, qui aurait transformé des chiffres, des structures en or. Mais attention, ce périple a été rempli d'épreuves et c'est ce que je vais te raconter dans les Bistouriz. Bienvenue. Deviens millionnaire. Atteins ton premier million. Quand on est chef d'entreprise, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et on en entend parler tous les jours. On y pense tout le temps. On court après l'argent, après les objectifs qui nous mènent à l'argent. La majorité de nos décisions au quotidien sont basées de manière consciente ou inconsciente sur notre relation à l'argent. On en manque, on le gère plus ou moins bien. On en veut toujours plus. Ou au contraire, on ne s'autorise pas du tout à en gagner. Aujourd'hui, je vais t'inviter à laisser de côté cette question du manque, des objectifs et de partager un exercice que j'ai adoré donner aux voyageuses de l'Oasis, mon mentoring de groupe. D'ailleurs, les portes vont ouvrir très prochainement, donc je vais t'inviter à regarder la liste d'attente qui sera en lien de ce podcast. Mais place à cet exercice que j'ai donné. Je leur ai dit, si maintenant, tout de suite, je vous faisais un virement de 22 millions d'euros, tu agirais comment dans ta vie? Imagine un petit peu que je te fasse ce virement où il y a écrit cet ordre de virement, où il y a écrit ton nom, signé de Manel, des Bistouriz. Tu n'en verras pas la couleur, ni l'odeur. Par contre, tu verras cet ordre de virement. Et tu verras aussi, quand tu vas ouvrir ton application bancaire, que cet argent est bel et bien sur ton compte. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que, aujourd'hui, tu fais avec tout ce pactole? Face à cette question, la majorité des gens vont répondre « aucune idée, je sais pas exactement, j'y ai jamais réellement pensé ». Et il y en a d'autres qui vont dire « c'est simple, je vais partager tout cet argent avec tous les gens que j'aime ». Ou encore, une autre partie qui vont dire « je vais tout investir dans mon business ». Mais une infime partie d'entre eux saura m'expliquer, point par point, qu'est-ce qu'ils comptent en faire, comment l'investir, quelle vision vont-ils donner aujourd'hui à leur entreprise avec tout cet argent. Il y a une phrase qu'une voyageuse de l'Oasis avait dit qui m'a beaucoup marquée et c'est tout l'enjeu de cet exercice. Elle me dit, mais Manel, là, ça change la donne. Là, je change toutes mes perspectives. Mon business, je l'oriente autrement. J'ai 22 millions d'euros à dépenser pour que mon business puisse en rapporter au moins 3 fois cette somme-là. Bon, faut dire que je les ai bien mentorées. Je suis assez fière de mes voyageuses. Cet exercice a pour objectif de mesurer la hauteur de ton ambition, mais aussi de répertorier l'ensemble des blocages que tu as. J'ai eu cette membre de l'Oasis qui me dit « Mais Manel, j'ai jamais eu l'intention de gagner autant d'argent. Pour moi, c'est inimaginable. C'est indécent d'avoir autant d'argent. » Et là, clairement, on lève ce voile de ce blocage. En quoi il est indécent d'avoir ou de gagner 22 millions d'euros? Et soit dit en passant, pour une entreprise qui fait du profit, c'est rien du tout, 22 millions d'euros. Bon, pas rien du tout, n'abusons pas quand même. C'est quelque chose qui est totalement inimaginable. Son objectif est de créer de la richesse à cette entreprise. Pourquoi on n'imaginerait pas qu'on puisse gagner 22 millions d'euros? Ou pourquoi pas lever des fonds à hauteur de 22 millions d'euros? Cet exercice aussi soulève un deuxième enjeu, qui est la manière dont tu vas gérer cet argent. Qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas pouvoir l'investir, l'utiliser? De quelle manière? Si la problématique de l'argent n'est plus, comment tu agirais?
Et donc, à ce moment-là, ça signifie et cet exercice démontre que nous avons clairement une faille dans notre éducation financière. Vouloir beaucoup d'argent, c'est bien, mais bien le gérer, c'est encore mieux. L'investir et le faire fructifier, là, c'est le top. Je le vois constamment quand j'explique à mes mentorés qu'on ne lève pas le petit doigt avant de savoir qu'est-ce que j'ai à y gagner pour mon entreprise. Eh bien, pour elles, ça fait un choc. Je ne donne pas sans compter. Non. Quand tu es à la tête d'une entreprise, on se doit, en tant que dirigeant de l'entreprise, en tant que responsable de l'entreprise, effectivement d'agir consciemment de la sorte. Effectivement, vouloir donner, c'est une chose, mais derrière, j'ai un profit, j'ai un gain. Sinon, auquel cas, faut créer une association. Si tu veux donner sans compter, faut créer une association. Dans ce cas-là, c'est que tu n'as pas choisi le bon schéma et la bonne structure entrepreneuriale. Le profit, ce profit-là est ta responsabilité. Cette richesse que tu as créée, que tu vas recevoir, c'est ta responsabilité. Et de ce fait, il est important de savoir où est-ce que va aller chaque pièce, chaque centime qui a été durement gagné. Et où est-ce qu'il va pour en générer d'autres derrière. Et c'est une richesse en continu. Alors cette question, effectivement, n'est pas quelque chose de simple. Cette question des 22 millions d'euros, aujourd'hui, tout de suite et maintenant, n'est pas du tout un exercice simple. Et mon objectif à moi, c'est vraiment d'amener de manière totalement déculpabilisante, totalement saine et bienveillante, sans avoir à subir toute l'éducation qu'on a autour de l'argent et de venir dire, bon voilà, j'ai 22 millions d'euros sur la table, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je mènerais mon entreprise si je les avais là ? Donc, je vais t'inviter à faire cet petit exercice. L'idée n'est pas de te mettre mal. L'idée, c'est vraiment de savoir où tu vas, consciemment, en ayant chaque action qui va te ramener du profit. Prends le temps de faire cet exercice, de bien noter toutes tes idées dans un petit carnet. Et qui sait, peut-être qu'elles se matérialiseront. Si tu souhaites savoir si tu réussis à créer de la richesse en continu, je vais t'inviter à faire mon quiz. Ce quiz qui te permettra de savoir où tu en es dans ton business. Tu le trouveras en description de ce podcast. Bien évidemment, si tu as aimé ce podcast, je vais t'inviter à le noter. Ou bien même à me partager ce que tu as pu écrire sur ton petit carnet. Alors, tu as pu être inspiré, conseillé, voire même sécurisé pour mener encore plus loin ton voyage entrepreneurial ? C'est toujours avec plein d'amour, de partage et de passion que tu retrouveras chaque semaine ces secrets d'entrepreneurs. Pour nous aider à porter encore plus loin ce flambeau, je t'invite à noter de 5 étoiles sur ta plateforme préférée, le podcast. Nous, on se retrouve sur Instagram pour échanger sur Nizam Agency.